Une partie de la gauche, je ne sais pas si vous en faites partie, a beaucoup dit justement que ces menaces terroristes étaient une façon de détourner l'attention de l'opinion. Après les menaces de Ben Laden hier, est-ce que... Moi, je dirais pas ça parce que je n'ai pas l'information. Le seul reproche que j'ai fait, que nous avons fait à M. Fillon, il a d'ailleurs fini par le comprendre, c'est de dire, vous ne donnez pas l'information à l'opposition. Il a fini par recevoir les responsables des partis, mais il a fallu un moment quand même pour qu'ils les reçoivent, parce que ça se fait dans une démocratie. Quand on a des craintes sérieuses, on informe aussi l'opposition. Alors on ne leur dit pas tout, parce qu'on ne peut pas tout dire. On leur dit attention, on a vraiment des inquiétudes parce que. Là, franchement, on n'a pas eu le sentiment jusqu'à aujourd'hui, c'était le cas. M. Ben Laden, enfin, entre nous, l'histoire du voile, il y a M. Ben Laden, il y a tout le monde arabe qui nous le reproche. Pour vous, c'est une faute politique d'avoir fait voter cette loi? Moi, je vais vous dire la vérité, je vais me confesser en public. Je suis censé avoir voté pour cette loi, parce que le jour où il y a eu le vote, j'étais pas là, donc un camarade a voté pour moi par procuration. Mais si j'avais été là, je me serais abstenu. D'accord, donc vous n'auriez pas, a priori, voté cette loi. Pourquoi je dis ça? Et alors, c'est un peu difficile, ce que je vais dire. C'est un peu difficile à dire. Je ne suis pas, évidemment, pour les femmes voilées. Et je ne leur souhaite pas d'être voilées. Et je suis un vrai laïc. Je ne suis pas croyant non plus. Mais ce qui m'agace un peu dans cette histoire de voile, c'est qu'en France, quand on avait des religieuses voilées, ça ne gênait personne. Mais quand c'est des musulmanes, ça gêne tout le monde. Donc j'ai l'impression que derrière cette affaire de voile, voilà, il y a un peu deux poids et deux mesures. Alors on me dira, oui, mais les religieuses, il y en avait très peu, et puis c'était dans des couvents, alors que les femmes arabes, c'est dans la rue. Oui, mais enfin, c'est pas clair cette histoire. Et moi, je pense qu'il faut arriver, par la pédagogie républicaine, à expliquer qu'on n'aime pas ça. Et il y a des moments où il faut dire aux gens, on n'accepte pas que vous soyez voilés. Moi, j'ai connu, dans les années, à la fin des années 70, des carmélites qui venaient voter voilés. Et j'ai vécu un incident sur la dit, non, on ne peut pas vous laisser voter, on ne sait pas qui vous êtes. Ils avaient la carte d'identité à la main. Ils disaient, oui, mais qui est derrière le voile? Et j'ai connu des incidents sérieux dans mon département là-dessus. Donc ça existait. J'ai pas vu que la France s'enflammait. Alors là, on me dit, oui, mais c'est dans la rue, et puis c'est autre chose. C'est vrai, c'est une autre dimension, j'en conviens, c'est autre chose. Mais je ne pense pas que l'interdiction, la stigmatisation, pour être clair, soit le meilleur moyen de régler le problème. Cela dit, je reconnais que, y compris dans les pays arabes, les laïcs et les progressistes demandent l'interdiction du voile. Ils sont plutôt d'accord pour l'interdire.